je suis déjà là. Est-ce que je dois passer les premiers mots? Attends, du coup, je te mets ça. Non. Ah, le son? Non, le côté. D'accord, j'ai dû laisser ma canne. Ma canne m'a été prise par la police, donc j'ai dû la laisser. Ah, de base. Ils ont voulu prendre la canne, je ne sais pas, peut-être qu'on leur a appris que c'est dans cette canne-là que tout va se dérouler. Donc on m'a retiré la canne, ma canne juste à l'entrée. Voilà. Est-ce que je peux, parce que je suis vraiment en retard là, moi, ça a déjà commencé. Vous allez me pas le faire, j'ai juste pas fait, c'est ça a vraiment déjà commencé. Ouais, j'ai l'heure. On n'a pas de choix. Donne. C'est pas votre boulot. Tiens, ça vient. Ah, là, c'est la restitution, c'est la récupération du patrimoine qui commence. Parce que là, je porte une œuvre venue du Libéria, de chez les Bassa, qui a été aussi pillée et qui reste dans vos musées. Donc la récupération commence. C'est pourquoi je commence déjà à récupérer ces patrimoines et donner l'image de ce qui adviendra la participation de ces artefacts dans notre vie quotidienne. Elle est dans quel musée? Et il se trouve au musée de Quai Branly, justement. Il est au Quai Branly, l'œuvre se trouve au Quai Branly. Et comme on commence la restitution, donc on commence à récupérer tout. Là, c'est vous contre le Quai Branly ou C'est contre l'État français. Le Quai Branly n'est que le miroir qui a été utilisé. Le procès est contre l'État français parce que c'est l'État français qui, justement, continue la jouissance de ces œuvres. Si l'on doit se référer à la loi portant création de musées, on voit que le musée de Quai Branly est à caractère et à utilité publique. Ce qui voudrait dire que toutes les œuvres qui y figurent appartiennent à l'État français. Donc c'est un procès contre l'État français qui se cache derrière le musée. Donc le musée, c'est des voleurs selon vous? Le musée de Quai Branly est est une maison des recels qui détiennent des objets, des vols et des recettes. Ce n'est pas à moi, c'est à eux, parce que moi je peux démontrer la filiation que j'ai avec ces œuvres-là et l'héritage qui m'appartient. Mais eux, peuvent-ils le faire? Peuvent-ils le faire? Non, je ne sais pas. Il y a des forces quand même, du recel. C'est une vérité. D'ailleurs, j'ai porté plainte. Un musée, c'est une maison de recel selon vous? C'est une maison de recel, parce que toutes les œuvres qui figurent, qui sont des objets de recel et de vol. Donc, à cet état de fait, Attends, vous allez prendre l'ascenseur? je prends l'ascenseur parce que je suis carrément en état. Vous savez où c'est ou pas? 6e étage. 6e, ok. Bon, allez-y, on reprend là-haut. Ça va aller. Ça va aller. Ça va faire bonne impression au juge d'arriver en retard, vous pensez? Justement, c'est la difficulté que j'ai eue. C'est pas moi qui régis les transports. Non. On a appuyé derrière? Oui, j'ai appuyé. 6e. Faut. 6e. Par contre, excusez-moi, je suis désolé, il faut juste pas vous mettre devant moi parce que sinon ça le fait pas. Il n'y a pas de problème. Merci. Donc là, expliquez-nous, vous allez plaider quoi exactement? Vous allez plaider la liberté d'expression Tout à fait. C'est la liberté d'expression et d'action. Parce que déjà, cet acte-là, c'était une expression. L'expression d'une volonté ferme de voir l'Afrique récupérer son patrimoine. C'est l'expression aussi de voir les valeurs de la justice triompher. Donc votre acte, c'est pas du vol, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression. Quand il y a, je vais démontrer ici devant le tribunal quand est-ce qu'on parle de vol ou pas. Il faut que déjà il y ait la notion d'appropriation. Est-ce que tu Alors peux que ta question de... c'est là. Pour vous, c'est de la liberté d'expression, ce que vous faites, c'est pas du vol. C'est la liberté d'expression. Parce que Ça cet ressemble à du vol. cet acte-là, justement, était une expression d'une volonté ferme de pouvoir faire triompher les valeurs de justice, les valeurs de paix et d'équité. Et c'est cet acte-là, c'est aussi la liberté d'action. Et c'est ce que nous allons plaider. Vous pensez que ça va convaincre les juges? Si, ils seront convaincus. J'ai même convaincu que là, on sortira et on sera relaxé. Parce que là, vous risquez 150 000 euros d'amende et 10 ans de prison. Hein. 10e chambre, c'est pas... C'est ça, c'est... Demandez à quelqu'un.
Ok. Oh là là. Donc, 10e chambre 2. Ouais. J'étais sûr qu'il y a un 6e. De là, vous risquez quand même 150 000 € d'amende et 10 ans de prison pour avoir volé ou restitué, si vous voulez, un objet du Quai Branly. Patrice Lumumba nous a appris de faire Ça valait la peine. l'intérêt supérieur au-dessus de toute exigence Moi, je protocolaire sais que sécuritaire c'est- qu'elle soit. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et vous êtes prêt à risquer 150 000 € d'amende et 10 ans de prison? Le musée de Quai Branly a amassé suffisamment d'argent et peut retirer dans cette masse amassée de notre richesse pour pouvoir payer cette facture. Je crois qu'il faut descendre. Ah bon? 10e chambre, on descend ou pas? Bon, on va arrêter le direct parce que là, Ça, pourquoi? tiens ça bien. Yo, volontiers, allez-y. Voilà. Dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui et qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Le gouvernement prévaricateur de la France a décidé justement de se cacher derrière un musée pour nous traîner devant les tribunaux, alors que nous sommes dans le plein droit. C'est là qu'il a été posé pour la récupération de notre patrimoine. Donc, en bon citoyen et avec tout un état d'esprit de courtoisie, je suis dans l'obligation de répondre à cette accusation qui répond devant les tribunaux. Et les accusations de vol, quand même, c'est C'est une accusation fallacieuse. D'ailleurs, vous aurez le temps, si vous resterez là, vous aurez le temps de voir comment est-ce que nous allons démontrer aux yeux du jury qu'il n'y a pas eu vol. Justement, vous savez, quand le prévaricateur et le voleur a pillé, il avait pris des dispositions. Et ces dispositions, parmi lesquelles il y a, au-delà de la sécurité qui nous a interpellés le jour de cette action, il y a notamment des mécanismes juridiques et judiciaires. Juridiques, je parle de ces lois-là immorales et irresponsables. On ne peut pas aller voler et légiférer après, dire qu'on protège quelque chose qu'on a volé. Donc c'est là où je parle de lois immorales et judiciaires, justement parce qu'ils savaient qu'il fallait traîner tous ceux qui s'élèveront, les héritiers dignes et légitimes qui vont s'élever pour venir réclamer la restitution de leur patrimoine et qu'il faut les traîner devant les tribunaux. C'est le mécanisme de la répression d'un État qui a choisi la répression au lieu de choisir notamment les fondements sur lesquels il s'est lui-même constitué, ces fondements. Vous savez que la France s'est autoproclamée État des droits de l'homme. Donc il aurait fallu déjà qu'il commence à respecter les règles sur lesquelles il s'est lui-même constitué et fondé. Vous avez fait ça dans plusieurs musées. Quel est votre objectif global, politique, autre? Notre objectif global, ce n'est pas moi, c'est parce que je porte la voix. Je porte la voix des millions d'Africains, de la diaspora et de ceux qui sont restés. Des Africains qui sont passés, des Africains qui sont là et qui viendront. Parce qu'il ne s'agit pas simplement du passé, il s'agit de nos enfants qui viendront. Est-ce que voulons-nous un monde où la loi du plus fort va massacrer, violer, tuer en Amérique latine, où la loi du plus fort va massacrer, violer et piller en Océanie, en Australie, où la loi du plus fort va régner en Afrique, ou voulons-nous un monde d'où nous irons dans la construction d'un nouveau socle de coopération bilatérale, multilatérale entre États et peuples, où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée. C'est ça l'objectif que nous comptons. Et il y a les négociations en cours entre la France et les gouvernements africains, par exemple, sur le retour de certains œuvres d'art. Il y a certains qui disent que vos actions font mal à ces efforts. Qu'est-ce que Vous faites justement à une loi, une insulte que le président Macron a adressée au peuple africain. Donc je parle là du rapport de Bénédicte Savoy et autres sur lesquels il s'est appuyé. Sur ces rapports-là, le rapport-là a un mérite. Le premier mérite, c'est que ça nous permet, sur le plan administratif, de comprendre que la France a volé et pillé. Deuxièmement, ces rapports nous a permis de comprendre et à aider la France de faire face à la vérité historique, parce que la France a reconnu. Quant à ce qu'il en est de la décision du président Macron de restituer 26 œuvres, il n'en revient pas aux prévaricateurs et aux voleurs de décider quand, comment et quelle quantité. Sur quels critères Macron s'est-il basé pour décider de la restitution de 26 œuvres? Sur quels critères? Au nom de quels critères? Et j'ai dit, pire, le président français veut la restitution sans le titre des propriétaires. Au-delà du vol, du recel, des crimes, des viols qui ont été commis, l'État français et l'ensemble des gouvernements occidentaux font l'usage de faux. Parce que les titres des propriétés dont ils disposent sont faux. Et c'est ça qu'on va attaquer aujourd'hui. Ces titres des propriétés. Parce que pour qu'il y ait vol, il faut qu'il y ait la notion d'appropriation. J'ai voulu m'approprier de quelque chose qui appartient à autrui.
quelqu'un peut-il vraiment nous démontrer noir sur blanc que ces œuvres-là appartiennent au musée du Quai Branly, alors que les rapports reconnaissent et que le président français de par lui-même reconnaît qu'il a volé à Ouagadougou, il a reconnu. Donc, on voit aisément dans quel camp les citoyens du monde doivent se trouver. Parce que ce sont les valeurs de justice. C'est pour ces valeurs-là que nous voulons voir triompher. Ce n'est pas parce que nous voulons une revanche par rapport, bien que nous serons dans le droit légitime d'aller dans ce sens, vu le coup violent que nous avions subi. Mais la différence entre nous aujourd'hui, qui sommes les descendants par exemple de Nevita Nkanga, le roi de Congo d'or, de la bataille d'Ambuila en 1666, disait qui voudrait dire si ce n'est pas moi, ça sera mes enfants ou mes petits-enfants. À la différence des prévaricateurs qui ont volé et tué, nous on ne viole pas, on ne casse pas, on ne pille pas. Vous avez vu du déroulé de nos actions pacifiques et non violentes. Je vous remercie. Ah oui, oui, ça va. La sœur, notre camarade, là, oui, je l'ai vue quelque part là. Elle est là, je l'ai vue. Mais je l'ai vue là. D'accord. Toute action, en matière de lutte ou de l'amélioration de la société, toute action est pénale. Du moment où notre action ne va pas dans le sens, si vous voulez, de casser, de violer, de tuer ou de violer les lois de la République. Parce que je ne vois en rien, il y a eu une violation des lois de la République dans l'acte que nous avions posé. Je vous rappelle. Et là, la France s'est engagée à restituer les œuvres des pays africains. C'est déjà un début. En politique, c'est les rapports de force qui comptent. Donc, si la France a créé ces rapports de force, nous créons aussi de notre côté nos rapports de force, afin que l'opinion mondiale soit témoin de ce qui va se passer. Que l'opinion surveille justement ces lois qui seront votées au sein de l'Assemblée nationale. Mais vous savez que la France a eu une maladie. Au nom de cette lourdeur bureaucratique et de cette léthargie bureaucratique, il y a un nombre incalculable de lois qui sont votées à l'Assemblée française et qui ne suivent pas des faits. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas peut-être de forces contrebalançantes qui peuvent permettre à la France de se plier dans cette logique. Donc nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est une loi pacifique. Pardon, c'est une démarche pacifique. Rappelez-vous, il était interdit à l'époque aux citoyens et aux citoyennes sud-africains de marcher chez eux parce qu'il y avait une volonté d'un prévaricateur, d'un pilleur, d'un voleur incarné par les régimes d'apartheid. Winnie Madikizela Mandela, à qui je rends hommage, avait brisé ses liens et la société a avancé. Qui n'a pas acclamé après justement la cohabitation pacifique entre les deux peuples? Mais la France récemment s'est engagée à rendre des œuvres d'art au Bénin, Sénégal. Selon vous, c'est pas suffisant, ça ne va pas assez loin? Sans titre de propriété, la France part de près. Lisez la réponse du Premier ministre en son temps, Jean-Marc Ayrault, adressée au président Patrice Talon. Vous comprendrez que la France est récalcitrante. Elle refuse catégoriquement d'aller dans ce sens. Donc on doit pousser. Vous savez, la France me fait penser souvent à cet enfant qui continue de téter les seins de sa mère et qui refuse justement de grandir. Donc sa mère l'Afrique, sa mère nourricière qui la nourrit. Donc c'est que nous voulons aider la France d'atteindre une forme de maturité politique. C'est-à-dire de se décider maintenant, il faut laisser les seins de la maman tranquille et aller prendre le biberon qu'on est en train de faire de l'autre côté. Ces biberons, comprenez, par notre volonté de collaborer, de coopérer dans le respect et la considération de l'identité de tout un chacun. Donc votre démarche, expliquez-nous votre démarche en quelques phrases. C'est pas du vol, c'est de la restitution. Donc vous arrivez dans les musées, vous prenez des œuvres, vous enlevez leur socle, et vous faites exprès de vous faire arrêter à la sortie. Comment vous fonctionnez exactement? Non, en une phrase, notre démarche, en une phrase, c'est la diplomatie active. La diplomatie active, elle est différente de la diplomatie dormante. C'est pas très diplomate. La diplomatie dormante, elle est pacifique et non violente. Elle engage la discussion. Elle demande les échanges. Parce que je vous rappelle que le musée de African Museum aux Pays-Bas, réuni au sein de Tropen Museum, les 4 musées ont entamé des discussions, justement des contacts avec nous. Le musée de Tervuren et d'Anvers sont dans la même logique, la même dynamique. Justement, ils veulent discuter.
Ils veulent discuter parce que nous sommes en train de tendre la main aussi aux populations européennes et au peuple européen d'épurger leur mémoire durant tous ces siècles d'ignominie et de mensonges durant lesquels ils ont été traînés et leur nom a été abusivement utilisé pour aller plus loin. Donc aujourd'hui, c'est le procès de la colonisation d'une certaine manière. C'est le procès de la colonisation et de l'esclavage parce que les premières œuvres qui d'ailleurs sont parties vers le Vatican et le Portugal, bien évidemment, ils sont sur la liste. Hein, ils seront bientôt visités. Ça, c'est une logique, une évidence. Mais il s'est fait que pendant cette période-là, il y a eu des crimes. Est-ce que vous imaginez déjà les ressentis qu'ont le peuple africain après toutes ces atrocités? Nous n'avions jamais parlé à personne. Nous n'avions jamais dit ce que nous ressentons. Il n'y a jamais eu de discussion sur ce. La France s'accapare de ces patrimoines-là. Bien sûr, volés, pillés, qu'elle reconnaît d'ailleurs. Donc, je vois une dichotomie qui existe entre une France qui reconnaît notamment avoir volé et pillé, et une France qui accuse l'héritier légitime de voleur. Vous voyez cette dichotomie-là? Là, vous trouvez jusqu'à 150 000 d'amende, et si vous êtes condamné, comment vous allez payer? Si par malheur, c'est ce dont j'en doute fort, mais si par malheur il nous arrivait d'être condamnés, en ce qui concerne les 150 000 euros d'amende dont vous parlez, le musée de Quai Branly a amassé des millions et des milliards jusque-là. C'est-à-dire nous allons nous battre, parce que dans le cadre de la restitution, il y a aussi la restitution et la réparation financière de la richesse, la manne financière qui a été amassée tout au long de notre vie. Non, c'est le musée de Quai Branly qui va payer. Parce que le musée de Quai Branly nous doit. Ce musée-là nous doit. Donc nous allons adresser la facture au musée de Quai Branly pour payer les 150 000. Ça dépend après, ça c'est leur décision. Mais quant à ce qu'il en est de la condamnation pénale, vous savez, dans un État impérialiste qui choisit la répression, la place d'un combattant de la liberté, c'est la prison ou les tracasseries multiples dans ces tracasseries que vous voyez. Et je suis préparé depuis longue haleine pour ça. Vous êtes prêt à faire de la police? Je suis prêt parce que dans un pays, comment voulez-vous que dans un pays impérialiste vous soyez libre? C'est que je suis en train de m'amuser. Dans un pays impérialiste, ma place vraie d'un combattant de la liberté et de la dignité, c'est la prison ou les tracasseries que vous voyez. Ça fait partie des tracasseries. Donc nous sommes préparés à ça. Et le monde entier aura à remarquer et à voir quelle est la vraie nature de cet État qui s'est autoproclamé État des droits de l'homme. Ok, merci. Merci à vous. Journaliste hollandais pour le journal aux Pays-Bas. Alors, vous avez fait une action au Bergendal, au musée là-bas. Vous avez juste évoqué que ça a pu entamer des discussions entre ce musée et votre groupe. Ces discussions sont déjà en cours? Ils ne sont pas en cours parce que ce sont les premiers énoncés, les premiers signaux. Donc c'est-à-dire la marque de la bonne volonté de ces dirigeants hollandais qui d'ailleurs, unanimement, les dirigeants de tous ces musées réunis au sein du Open Museum qui encadre les 4 musées, qui ont dit au nom de l'éthique, tout ce qui a été pris de force doit être restitué. Donc par là, je vois une volonté d'ouverture des autorités hollandaises qui, je pense, que serviront d'exemple à leurs amis européens et occidentaux. Et vous voyez plus de différence entre, par exemple, la situation par rapport au passé colonial en France et ailleurs, aux Pays-Bas ou aux États-Unis? Vous pensez que la France marche un peu arrière? La France est toujours réfractaire. Mais bon, je ne dédouane personne parce qu'ils sont, pour moi, pour nous, ils sont tous sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire, ce sont si vous voulez, des groupes, des bandits qui se sont organisés pour aller piller, ils sont au même pied d'égalité. Mais je ne peux non plus justement effacer les multiples élans du gouvernement hollandais ou de la couronne royale de Pays-Bas qui depuis un moment tente justement la réparation. Et d'ailleurs c'est une question qui est revenue beaucoup aux Pays-Bas. On m'est posé la question de savoir est-ce que la couronne peut-elle faire quelque chose pour réparer cela ou c'est déjà trop tard. Une question que les Français ne se posent pas. Donc il y a quelques nuances dans ce sens-là et c'est pourquoi d'ailleurs nous irons prochainement avec une autre prédisposition. Sauf que par malheur, nos téléphones portables ont été confisqués. Et à la sortie de la garde à vue, 48 heures, contrairement à ce que vos confrères du Monde et autres ont relayé, 48 heures en garde à vue, quand nous étions sortis, nos véhicules étaient justement scellés, nos portables scellés. Donc nous étions comme ça dans la nature et jusque-là nous n'avions pas récupéré nos portables. Et il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison légale, ni information qui nous est parvenue, les raisons pourquoi nos téléphones ont été saisis. C'est ce que nous déplorons, parce que la répression ne marchera pas. Quand ils vont appuyer dans la répression, nous allons appuyer autrement. La répression ne marchera pas. C'était en Bergendal. En Bergendal. Vos téléphones sont... Oui, que nos téléphones ont été confisqués par la police. Donc quand nous sommes sortis de la garde à vue, il est de nature. Quand on sort d'une garde,
on vous remet vos effets. Et quand on nous remettait nos effets, même je sais qu'aux criminels, hein, le plus grand criminel, même quand ils sortent de la garde à vue, on leur rend leurs effets. Mais nos effets ont été confisqués. Et vous n'avez toujours pas eu... Non, l'avocat qui se bat là-bas de l'autre côté, jusque-là nous dit qu'il n'y a aucun signe de la part de la police. Donc c'est ce que nous dénonçons vraiment. Et est-ce que vous avez envisagé des autres actions aux Pays-Bas ou à l'extérieur ou en France? Des autres activismes dans les musées? Du moment où nos œuvres ne sont pas réparties, nous sommes sur le terrain, nous continuons. Du moment où nos œuvres ne répartent pas à la maison, nous continuons. Peut-être que certains sont en train d'imaginer enfermer Moizoulou, c'est mettre fin à ça. Je ne suis qu'un porte-parole. Il y en a des milliers et des millions que vous voyez. Donc du moment où nous promettons les règles, la lutte continue, vous entendez. Donc, Et si on parle de ce procès, qu'est-ce que vous espérez d'aujourd'hui? je sais que j'espère de ces procès, c'est que ces procès permettra justement à l'opinion mondiale et internationale de se saisir de cette question. Cette question, pour répondre à une question simple, est-ce qu'au nom de la religion, de la morale, de l'éthique, faudrait-il faire l'apologie du crime? Faudrait-il donner raison aux prévaricateurs? Faudrait-il donner raison aux violeurs? Faudrait-il donner raison aux voleurs? C'est ça la question. C'est ce que j'espère de ces procès. Quant à ce qu'il en est, les factices accusations de vol et de tout ça, ça ce sont des mesures de dissuasion. On sait comment ça se passe. Et plus généralement, votre objectif est-ce de restituer tous les artefacts, tous les objets qui appartiennent à Dada? Tous les objets, parce qu'on part dans une logique de centaines de milliers. Quand on parle aujourd'hui des œuvres qui sont dans des musées. Mais vous savez que les œuvres mises à la lumière de tout le monde n'étaient que la fourchette représentative. Des œuvres qui sont dans des collections privées, qui sont même chez des hommes et des femmes politiques du monde occidental. Et qui sont aussi chez ces brigands-là qui continuent de nourrir les réseaux de trafic mafieux pour justement vendre, faire ce que vous appelez chez vous de vente aux enchères de nos œuvres d'art. Donc il y a tout ça. Donc nous avons commencé avec l'État. Parce que la décision politique, c'est l'État. Et après cela, nous allons continuer justement par rapport à tout ce que je vous ai cité. Tous ceux qui se sont sentis ou qui, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, ont été impliqués dans ces démarches, seront visités. Et aux Pays-Bas, est-ce qu'il y a un processus aussi qui va avoir lieu ou pas? Si on a un procès le 12 janvier aux Pays-Bas, le 12 janvier 2021, donc on se prépare également, sachant déjà qu'il y a l'interdiction du territoire, parce que nous avons été carrément expulsés du territoire hollandais, et nous avons une interdiction du territoire de 6 mois, qui d'ailleurs on est en train de contester aux Pays-Bas, que nous sommes en train de contester, parce que nous estimons qu'il nous faut être là-bas, pour justement étudier les lois néerlandaises là-bas, prendre des contacts avec nos avocats, des séances de travail là-bas, pour préparer ces procès. Donc, cette loi pour nous, ou cette interdiction, c'est encore une des mesures de dissuasion utilisées d'ici et là, que d'ailleurs auxquelles nous n'en tenons d'ailleurs pas compte. Merci beaucoup. Je vous remercie. Il y a encore. Moizoulou. Ah, ok. Ouais, moi aussi j'ai galéré quand on est monté, je pas retourné. 11h, ils ont dit à part 11h. Là on est quelle heure? On va en train de filmer. Bonjour, comment ça va? Oui, il est rentré parce que hier, quand il m'appelait, je pense qu'il était. J'entendais le son de l'aéroport. Parce que justement, à la sortie de l'aéroport, on a été interpellé.